Bonjour à tous, je suis Delphine de Mariage.net et je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir comment se déroule un mariage LGBT grâce à différents témoignages et points de vue. Nous entendons souvent parler de certains aspects sur les unions entre les personnes du même sexe. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons en parler et les passer en revue pour y voir plus clair. Nous avons la chance d'avoir le témoignage de couples originaires de différents pays qui nous raconteront leur expérience et qui nous permettront d'avoir plusieurs points de vue. Nous leur avons posé des questions sur divers sujets que nous allons aborder aujourd'hui et ils nous ont répondu en nous racontant leur propre histoire. Nous profitons de cette occasion pour les remercier une fois de plus de leur participation chaleureuse. Commençons par le premier point, celui qui soulève le plus de questions, le protocole de la cérémonie. Mais avant, je vous rappelle que c'est un excellent moment pour vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Quand on parle de la cérémonie, sans le vouloir, il nous vient souvent à l'esprit un certain schéma classique de l'entrée du couple. C'est pour cette raison que lorsqu'il s'agit de couples du même sexe, il peut y avoir des doutes, comme par exemple, qui rentre en premier, qui les accompagne. Donc en fait, moi j'aimerais bien qu'on rentre toutes les deux ensemble en même temps et pas faire quelque chose de plus traditionnel qu'on voit souvent dans les mariages avec l'un qui est d'abord et l'autre qui vient ensuite. On voudrait vraiment montrer, je pense, toutes les deux, t'es d'accord, qu'on est un couple soudé, qu'on est unis et qu'on s'engage toutes les deux finalement de façon indépendante et seule quoi, dans cette union. Donc on va rentrer bras dessus, bras dessous. Arriveremo insieme, o meglio, lei mi attenderà già in struttura dove si svolgerà la cerimonia sarà sul prato e diciamo che percorreremo insieme la navata, arriveremo con i nostri genitori, con le nostre famiglie perché ci hanno comunque accompagnato nella nostra vita e nel nostro percorso, però già mi emoziono. José y yo decidimos entrar por simplemente la edad. José es mayor y entró primero y yo entré segundo porque soy un mes más pequeño que él. Además, José es de Santiponce, nosotros nos casamos en Santiponce y yo iba de Utrera a Santiponce, por lo tanto era más lógico que yo entrara en segundo lugar. Él iba acompañado de su madre, que era la madrina, y yo iba acompañado de mi madre y de mi hermana. Mi madre era la madrina y mi hermana era quien oficiaba la boda. Complicado quando é dois noivos, né? Eu na verdade, eu tenho vontade de entrar primeiro. Bom, a nossa entrada a gente ainda não decidiu, né, se vamos entrar juntos ou separados, mas nesse ponto a gente vai manter a tradição do casamento e vamos com certeza entrar com nossos pais. A gente quer ter essa honra de entrar com eles, nossos pais que nos apoiaram sempre a vida toda. Nós somos já casados, moramos juntos há 14 anos e sempre com o apoio da família e dos pais. Desde un inicio decidimos que, bueno, por cuestiones de facilidad, el orden que usaríamos a lo largo de toda la boda sería por orden alfabético. Entonces, por lo tanto, entró primero Alejandro. Seguimos la cuestión de la tradición de que nuestras mamás nos pusieran el boutonniere antes de entrar. Entró Alejandro, llegó al centro. Del otro lado, frente a él, entré yo con mi mamá. Y al centro de la pérgola nos reunimos para dar pie a la parte emotiva de la cérémonie. Comme vous pouvez le voir, cela fait longtemps que les schémas classiques de cérémonie ont changé. Quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur genre, de nombreux couples optent aujourd'hui pour une entrée conjointe ou accompagnée de leurs parents respectifs ou de l'un d'entre eux. Quant à l'ordre d'entrée, nous voyons qu'il y en a qui choisissent le critère de l'âge ou de l'ordre alphabétique, mais tout cela en réalité est bien secondaire. Un autre aspect que choisissent les couples LGBT est celui de laisser de côté le mythe selon lequel voir son futur époux ou sa future épouse avant la cérémonie est synonyme de malchance. Aujourd'hui, ils préfèrent s'habiller ensemble pour encore plus profiter du jour J. Parlons maintenant des tenues. En toute logique, les couples choisissent le style de mariage qu'ils veulent, plus ou moins élégant, et cela se reflète dans le choix des tenues. Cela vous semble peut-être évident, mais en réalité c'est la base pour comprendre un des aspects qui suscite le plus de questionnements. Comme il s'agit de deux robes ou de deux costumes, est-ce que les couples doivent se mettre d'accord? Est-ce qu'ils peuvent chacun adopter un style différent? Est-ce que les futurs mariés peuvent toutes les deux être habillés en blanc? Voyons ce que nos couples ont répondu.
Donc bon, il y a plusieurs écoles, hein. C'est vrai qu'on voit souvent des mariages de lesbiennes où il y en a une qui est un peu plus masculine, soit avec un costume, soit avec une combinaison pantalon, et l'autre plus en robe. Et en fait, nous, comme on est toutes les deux plutôt féminines, on a choisi quelque chose de différent. Moi, je me voyais me marier en robe. Après, peut-être pas une grande robe, mais c'est vrai que oui, j'avais envie d'avoir une robe blanche, donc ce sera le cas, et ce sera une robe courte pour quand même, il y avait une réflexion quand même pour être raccord avec Zoé. D'autant plus que moi je suis très colorée puisque j'ai des origines pakistanaises indiennes et je souhaitais porter cette culture, donc j'ai opté pour le sari. Voilà, donc en fait je pense que ça ira bien ensemble, et moi je vais utiliser des détails et des accessoires qui vont rappeler la couleur de son sari. Donc non, je sais pas exactement comment ça va être, même si on a une idée parce qu'on voit tout de suite la tenue traditionnelle. J'ai juste une idée de la couleur pour pouvoir accessoiriser correctement. Siamo andate a scegliere l'abito insieme, non perché non volevamo fosse una sorpresa, ma perché siamo spada e scudo l'una per l'altra, quindi lei difende me stessa dalle mie stesse fisime e blocchi mentali, e io faccio lo stesso con lei. Desde el principio sabíamos lo que iba a llevar el otro, de hecho fuimos a escogerlos, a probárnoslos, a recogerlos todos juntos. Lo que sí, bueno, el arreglo ya final con todos los detalles, el peinado, todo, sí fue, bueno, un momento que guardamos hasta el final, entonces bueno, eso sí fue muy bonito. Continuons avec une autre question. Vaut-il mieux chercher des prestataires qui s'identifient ouvertement comme gay-friendly? Nous, on est assez... Enfin, moi, j'ai toujours été naturelle. C'est-à-dire que du moment où j'ai fait mon coming out, je me suis assumée complètement, que ce soit dans la rue, partout. Et c'est pareil, en fait, avec les prestataires. Tout de suite, j'ai dit, voilà, c'est Laure et Zoé. J'ai pas eu d'hésitation de mon côté. Donc, en général, les réponses étaient aussi plutôt naturelles. Il y a juste un petit incident qui était plutôt rigolo, en fait. Où quand on est allé au salon du mariage, on regardait donc les différents exposants, dont un magasin de robes de mariée, et on s'approche toutes les deux, on regarde les robes, et la vendeuse nous aborde super gentiment, oui, alors pour les robes, il faudra compter environ 8 à 9 mois de délai pour commander, alors que pour le costume de monsieur, ce sera plus court. Et donc là, nous on la regarde, on lui dit, en fait, il y a pas de monsieur, hein. Ah ouais, elle a été un petit peu gênée, on a vu qu'on la prenait de court, et c'est là qu'elle nous a dit ah oui, j'ai déjà fait un mariage comme ça. Voilà, donc c'était super rigolo en fait, et maintenant on le garde, et quand on parle de notre mariage, on dit qu'on fait un mariage comme ça. Nonostante giù si pensi ci sia una mentalità magari anche più ristretta per quello che riguarda comunque l'accettazione delle coppie omosessuali, fortunatamente abbiamo trovato veramente pochissimi intoppi, solo giusto qualche fotografo che, senza neanche troppo condannare, era un attimo in ansia nel dirci che erano le prime volte che diciamo svolgeva un servizio per due ragazze, e quindi non ci assicurava la sua professionalità al 100%, perché magari poteva essere imbarazzato, però non ci ha detto no. Io indosserò il classico abito lungo bianco, nulla di troppo particolare, ma il classico abito bianco, mentre la mia compagna avrà il classico pantalone e giacca, diciamo dal taglio maschile, ma è pur sempre una donna. Allora lì sì, abbiamo trovato effettiva difficoltà qui a trovare un atelier che le facesse l'abito come davvero lei se lo immaginava, senza storcere il muso. Casamento LGBT, né? Sempre desperta curiosidade, a gente já escutou muito. Como que vai ser? É igual o casamento normal? É igual qualquer outro casamento. A gente não teve problemas nenhum com os nossos fornecedores, desde o começo a gente já deixou claro o tipo de casamento que nós iríamos fazer, e para nossa surpresa eles abraçaram com todo o carinho do mundo, com toda a paixão,
a maioria deles nunca fez um casamento, né, LGBT, e também nunca fez um casamento na praia. Então isso deixou eles assim empolgados, excitados com a ideia, e estão dando assim todo o respaldo pra gente, toda a atenção do mundo, nos tratando como a gente quer, como dois noivos, como duas pessoas que se amam e querem, acima de tudo, só se casar e ser feliz como qualquer outra. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui la plupart des professionnels ne s'identifient avec aucune étiquette, car pour eux chaque mariage est unique et traité en tant que tel. Il est important pour nous de vous rappeler que dès le début, Mariage.net a toujours pris en compte cet aspect, et c'est pour cela que tous les prestataires que vous trouverez sur notre site ont confirmé et se sont engagés à ne faire aucune discrimination lors de leur prestation de service, quelle que soit l'orientation sexuelle du couple, ses convictions religieuses ou ses origines. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et nous profitons pour remercier à nouveau toutes ceux et celles qui y ont participé. Mais ne partez pas tout de suite, nous avons encore une petite chose à vous dire. Et cette petite chose, c'est qu'il y a 1001 façons d'organiser un mariage. Mais quel que soit le genre du couple et son orientation sexuelle, un mariage sera toujours un succès et un événement heureux s'il y a de l'amour et du respect. À partir de là, chacun organise le mariage qui lui convient et qui lui fait plaisir. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos. À bientôt!